Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient ce soir avec une nouvelle vidéo. Donc exploration du monde. Alors je sais que vous préférez quand même tout ce qui est tirage sur l'actu, mais je vous ai dit question de sécurité, question de brouiller des pistes, question d'être un petit peu plus intelligent que le système et que les senseurs. J'alterne avec d'autres sujets que l'actu. Alors sachez aussi que demain, je ne ferai ni sur l'actu ni sur des enquêtes, je ferai une guidance sentimentale parce que normalement, je reçois mon nouveau jeu, le nouvel oracle que j'ai créé. Normalement, je le reçois demain. Si c'est bien le cas, je ferai une guidance sentimentale avec ce jeu. Voilà. Alors, du coup, j'espère déjà que vous allez tous bien. Vous avez passé une bonne journée, une bonne pleine lune, que ça n'a pas été trop remuant. Vous avez bien réussi à dormir. Moi, j'étais crevée aujourd'hui et j'ai beaucoup dormi. Du coup, voilà. Mais j'essaie d'être à jour pour les guidances privées. Vous êtes très nombreux à me contacter. Du coup, en ce moment, il y a 3 semaines d'attente, mais voilà, j'essaie d'être à peu près à jour et d'en faire un maximum, mais ça me demande quand même pas mal d'énergie et je veux toujours faire ces tirages le soir pour vous, pour ma chaîne, donc voilà. Donc du coup, le tirage ce soir sera sur, alors non pas comme je l'ai dit hier sur les Stone Age et les pierres de Gidstone, mais sur les statues de l'île de Pâques et les 13 crânes de cristal. Parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait un sondage pour vous demander voilà, ce qui vous intéressait le plus, histoire que je vois dans quel ordre je l'ai fait et que je ne me pose pas de questions entre les tirages actus. Et ça sert à rien que je fasse un sondage si je ne suis pas les réponses. Donc voilà. Donc le deuxième tirage que vous allez solliciter, c'est du coup ces statues de l'île de Pâques et les 13 crânes de cristal. Alors j'espère que ce soir on nous répondra. Hier soir c'était un peu compliqué. Autant on nous a répondu sur le triangle des Bermudes, autant pour la disparition du vol MH370. Est-ce que c'était plus ou moins parce que c'était les mêmes réponses ? C'est peut-être pour ça que j'ai eu un message perso pour les gens qui regardaient et que ça pouvait concerner. Voilà, donc j'espère que ce soir ce sera un petit peu plus carré. Et puis sinon, écoutez, j'accueille. Bon, c'est parti. Alors, donc, le premier tirage à propos des statues de l'île de Pâques. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ces fameuses statues qu'on appelle les Moai et qui sont donc sur l'île de Pâques? C'est l'île la plus éloignée de toutes les autres terres. Elle est en plein océan Pacifique, entre la Nouvelle-Zélande et le Chili, entre donc l'Amérique du Sud et l'Australie, en plein Pacifique, et c'est la terre la plus éloignée de toute autre terre. Et on se demande qui a érigé ces grandes statues sur cette île. Voilà, écoutez, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des statues de l'île de Pâques? Comme d'habitude, enfin comme dorénavant, je ne fais plus aucune recherche sur le sujet, je vous en dis ce que j'en sais. J'ai un peu de culture. Quand il y a des sujets, je les connais, voilà. Sinon, j'en sais peut-être pas plus que le commun des mortels, je ne sais pas. En tout cas, je ne fais plus de recherche avant, comme ça, je suis aussi surprise que vous, et puis voilà. Donc, alors, j'écoute mon intuition et les cartes. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos... celle-là, j'aurais dû la prendre, mais c'est pas grave. Des fois, j'ai des cartes qui sautent du paquet et je les prends pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des fameuses statues de l'île de Pâques? Allez, on me teste. Je préfère qu'elles sautent, qu'elles partent. Comme ça, je suis sûre. Voilà. Tenez bon. Oh non. On va pas nous la refaire comme hier. Bon, on nous dit tenez bon. Alors, est-ce que c'est cette fameuse statue qui est droite? Est-ce que c'était des personnes aussi qui devaient tenir bon? Alors, c'était peut-être une civilisation qui devait perdurer. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit à propos des statues de l'île de Pâques? Chakra sacré. Ah, on nous parle d'une question de bien-être, une question de corps, une question d'âme sacrée. Ok.
Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Obstacles et défis. Ah, il y a des défis. Il y avait des défis à relever peut-être pour ces civilisations, cette civilisation qui a érigé, créé, sculpté ces statues. Il y a une question de tomber aussi. Ok. Et une dernière carte pour les statues de l'île de Pâques. L'intuition. Bon, ben là aussi, je vais devoir faire appel à mon intuition. Ben c'est bien, je préférais pour juste lire les cartes, si c'était possible. Bon. Alors, on nous dit... Donc c'est comme une statue, hein, c'est des statues qui sont un peu noires de mémoire, qui sont sombres. On a une statue, on a comme quelqu'un, en tout cas, c'est qui est debout. Il y a une question de tenir bon, d'être persévérant, d'accord. Il y a une civilisation qui était visiblement basée alors sur le sacré, l'authenticité de l'âme. Il y avait une question de corps, de bien-être, de rapport au corps peut-être. On nous parle d'obstacles, de défis pour cette civilisation, peut-être qu'on a voulu la faire tomber, ou bon, et on nous dit d'écouter nos intuitions. Alors, je vais préciser les cartes. Donc sur Tenez bon, d'instabilité. Ah, alors visiblement c'était bel et bien une civilisation, une culture, des personnes qui essayaient de tenir bon malgré une certaine instabilité ou le fait qu'on ait voulu les déstabiliser. Ok, alors sur le chakra sacré, on a la loi. Il y a une question de loi divine, d'équilibre à trouver, justement de rééquilibrer les choses. Ok, alors sur obstacles et défis, on a l'amitié. Des obstacles et des défis à relever. Alors on nous parle d'amis, d'entourage, il y avait une question d'être soudé, ou au contraire, est-ce qu'il y avait une question d'obstacle avec d'autres civilisations, amis? Ok. Alors sur l'intuition, la clairvoyance. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben voilà. Il faut que j'écoute mes intuitions, vous aussi. Et il faut faire confiance, alors non pas à la boule de cristal, parce que moi j'en ai pas, je fais avec des cartes, mais voilà. Bon. Alors des fois vous voyez c'est-à-dire qu'en fait les cartes ne tombent pas pour rien. Quand ça part un peu en fouillis, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà. Parce qu'après, là, c'est parfait. Donc bon, c'est pas grave, on accueille. C'est qu'il doit y avoir un message, je dois comprendre quelque chose, il faut que je continue à relever les défis moi-même pour vous, mes amis qui regardez cette vidéo, et que je me laisse pas déstabiliser et que j'écoute mes intuitions pour savoir quel est le vrai message qu'on veut me donner. Donc, alors, sur Tenez bon et l'instabilité. Alors, 4 d'épée, on nous parle d'une pause, d'accord? Une pause pour réfléchir. Et 4 de bâton, on nous parle de bien-être, de construction heureuse à long terme. Il y avait une question de bien-être là aussi avec le chakra sacré. Alors, on nous dit que c'est une civilisation qui a voulu tenir bon, qui a voulu rester droite, peut-être en montrant justement une certaine persévérance, un courage, une force, en érigeant ces fameuses statues. Parce que les personnes qui ont érigé, sculpté ces statues étaient peut-être déstabilisées, ou on a voulu les déstabiliser. Elles traversaient une période d'instabilité en tout cas. Il y avait un moment de pause avant de quelque chose d'heureux, de bien sur le long terme. Ok. Alors, sur le chakra sacré et la loi. La roue de fortune. Elle n'a pas vraiment voulu sauter, mais bon, écoutez, maintenant je les prends, hein, parce que...
Alors, on nous parle d'une question d'être aligné avec son âme, de savoir ce qui est bon pour soi-même, pour son bien-être. On nous parle de questions, il y a un rapport au corps, donc il y a un rapport au concret, à une question de, comment dire, je sais pas comment dire, comment on dit quand on est... mince, je sais plus quel est le mot. Bref, c'est pas grave. On nous parle de bien-être, d'être bien en soi-même, corporellement, physiquement, concrètement, quoi, en gros. Et on nous parle de rééquilibrer des choses, d'un cap à passer. Alors, est-ce que c'est une civilisation qui a dû passer par une sorte de rééquilibrage des choses, un cap, un changement, là, pour se sentir mieux sur le long terme et dans le concret? Bon. Alors, sur obstacles et défis et amitié. Le valet de bâton, une question d'intégrité, d'honnêteté. On nous dit, cette fameuse civilisation qui a érigé ses moailles sur l'île de Pâques a dû relever des défis, a dû faire face à des obstacles pour peut-être la faire tomber, échouer. Ça venait d'amis ou ça venait peut-être de gens qui n'étaient pas des amis, au contraire. Et ces personnes-là ont voulu un nouveau départ, justement, en faisant preuve d'honnêteté, sûrement pour dépasser ces fameux obstacles. Peut-être il y avait des personnes, des civilisations alliées et d'autres qui ne l'étaient pas. Ça me fait penser à... On a fait un tirage, un des derniers tirages que j'ai fait dans ma playlist Exploration Monde, c'est sur tout ce qui est Atlantide, le continent Mu, la Lémurie, et justement le continent Mu était dans cette zone du Pacifique. Bon, justement, peut-être ça me vient comme ça dans les intuitions. Alors, sur intuition et clairvoyance, 10 d'épée, fin de cycle. Ben, je dois arrêter là ma vidéo. Non, je rigole. Fin de cycle pour les intuitions et pour la clairvoyance. Ben, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Si on écoute nos intuitions et qu'on voit clair, alors il y a eu une fin pour eux. Peut-être, c'est ça. Alors, je continue. Donc, sur tenez bon, instabilité, c'est moi qui dois toujours tenir bon, là, pour essayer de comprendre pourquoi on me raconte des choses. Sur tenez bon, instabilité, 4 de bâton, 4 d'épée et 4 de bâton. Ah, la stérilité. Ah, ben regardez, on a une petite île. Puis, ils ont érigé des statues, là, qui ont l'air comme ça de petites colonnes de montagne. Donc, bon. Mais alors, par contre, la stérilité, c'est qu'il y a un truc qui est fini, qui sert plus à rien, qui est vide aussi, qui est laissé peut-être. C'est vrai que c'est bizarre. Ils sont partis, ils ont érigé comme ça des statues sur leur île, et puis ils sont partis. Ou en tout cas, où ils sont morts, ou bon. Ok. Alors, sur chakra sacré, loi et roue de fortune. Ah, élévation, avec une pyramide. Question de pouvoir. Alors, on nous dit qu'ils ont voulu écouter leur âme sacrée. Il y avait une question de bien-être, de trouver son bien-être. C'est pas la pérennité que je cherchais comme mot, mais il y a une question là de pérennité de l'être. Je sais pas comment on dit, le fait de se sentir bien dans son corps. Il y a des choses concrètes et il y a des choses qui se sont rééquilibrées là. Pour eux, ils ont passé un cap. Alors, est-ce que eux aussi ils sont passés? Alors, on a déjà vu ça pour tout ce qui est continent perdu, civilisation perdue. Ils passent tous dans une autre dimension. Il y a une élévation justement de l'âme sacrée pour que il y a un cap et alors, on nous parle du pyramide de pouvoir. Alors oui, on a vu ça aussi. Alors, j'ai fait un tirage sur les pyramides. Effectivement, les pyramides auraient été érigées. Vous pouvez aller voir ce tirage aussi dans ma playlist Exploration Monde. De toute façon, au bout d'un moment, on voit que tous les points convergent. Donc, même moi, je suis contente parce que je vois que je suis pas complètement tarée si j'écoute mes intuitions. Voilà, ça se relie. Mes guides, eux, ils savent le délire. Ils savent l'histoire complète. Et moi, je teste des petites pièces par certaines histoires, voilà. Et on a vu, à propos des pyramides, si je me souviens bien, que ça avait été érigé par des géants. Ensuite, il est possible que ça a été
réutilisés ou en tout cas repris, peut-être parasités par des entités reptiliennes, d'où Pharaon avec le serpent sur la coiffe, parce qu'on sait quand même qu'il y a un temps très long entre la création des pyramides. D'ailleurs, même l'âge, soi-disant, elles auraient été faites en 20 ans, c'est pas possible. Il y a des choses qui concordent pas au niveau du temps et de la faisabilité, à moins que ce soit fait par des géants, mais ce qui est fort possible aussi. Et même, c'est très très long, la civilisation égyptienne, donc du coup, ça peut être différentes civilisations qui utilisent les pyramides. Bon, bref, tout ça pour dire que est-ce que là aussi, on n'a pas un petit rapport avec ce fait Alors, eux, ils n'ont pas fait des pyramides, mais ils ont érigé, eux aussi, des choses très grandes, très très grandes. D'ailleurs, il y a encore des moaïs, il me semble, qui sont... Je crois avoir vu une photo des moaïs qui ne sont pas encore sortis de la carrière. Ils sont encore à l'intérieur de la terre, de la roche. Et c'est comme s'ils avaient laissé le chantier en plan. Ils ont commencé à sculpter un moai de, je sais pas, 20 mètres de long, et ils n'ont pas sorti de terre, et puis ils ont disparu. Et est-ce qu'il n'y a pas une question là aussi, comme avec les pyramides, ils étaient très grands, d'où le fait que ce soit très grand, peut-être des géants, et puis finalement, ils ont peut-être disparu dans une autre dimension. C'était une question d'élévation de l'âme, de conscience, il y avait... Bon, voilà. On va dire ça. En tout cas, ça me parle comme ça, là. Alors, sur obstacles et défis, amitié et valet de bâton. Entreprise. Ah, bon, on a une petite... on a un petit compas et un petit équerre. Et à côté de la pyramide, moi, j'aime pas trop. Parce que tout de suite, c'est pyramide de pouvoir, franc-maçonnerie et compagnie, un peu bizarre. Bon. On nous dit... Alors, c'est une civilisation qui avait des obstacles et des défis à relever. Il y avait peut-être des personnes alliées de cette civilisation de l'île de Pâques, et d'autres qui ne l'étaient pas, qui peut-être étaient des faux amis. Et il y avait une question effectivement de s'émanciper. Il y avait une question de travail, justement, là-dessus, sur tout ça. De toute façon, on a même vu, dans les civilisations disparues, qu'il y avait des personnes qui ont peut-être accédé à une dimension supérieure, et d'autres non. Donc, est-ce que c'est cette question-là ? Bon. Alors, et puis, il y a un truc qui me fait penser aussi, les Moaïs, certains ont dit qu'ils avaient quand même une tête... un peu, ils ont des oreilles pointues, ça peut faire un peu elfe, vous voyez, c'est bon. Bon. Alors, sur intuition, clairvoyance et 10 d'épée. Alors, sur intuition, clairvoyance et 10 d'épée. L'infortune. Ah. Alors. Bon, bah écoutez. Si j'écoute mes intuitions et que je vois clair dans les cartes qu'on peut me donner, on me parle d'une fin de cycle. Et on me parle d'infortune. Alors, est-ce qu'il y a eu un certain malheur qui s'est abattu sur eux aussi ? Peut-être que c'est ça. Alors, je termine. Donc, sur tenez bon, instabilité, 4 d'épée, 4 de bâton et la stérilité, on a l'ours, l'appui avec un 10 de trèfle. On parle d'un soutien, d'un appui, de l'univers, on nous parle d'abondance aussi, ok. Sur chakra sacré, et ça me fait penser à abondance, vu que je vous parlais du continent mu, ça me fait penser à l'Eldorado aussi, avec cette abondance. L'Eldorado, qui serait un continent disparu, plein de ressources, plein d'or, au large de l'Amérique du Sud. Ça me fait penser à ça. Sur chakra sacré, loi, roue de fortune et élévation, on a l'enfant, le renouveau avec un valet de pique, lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. On dit bien qu'ils sont allés vers un nouveau départ en faisant confiance à la spiritualité,
et une élévation de l'âme. Ok. Sur obstacles et défis, amitié, vallée de bâton et entreprise. On a le message avec un 7 de pique, le courage et la montagne, l'obstacle avec un 8 de trèfle. Question de travailler dur, une question de prendre des risques aussi. On dit que c'est une civilisation qui avait des obstacles, des défis à surmonter. Alors, est-ce qu'ils avaient des alliés et d'autres, ce n'étaient pas des alliés? C'est une civilisation, ils ont fait preuve là d'authenticité, justement. Ils ont travaillé dur, ils ont surmonté des obstacles, des défis. Ok. Et sur intuition, clairvoyance, on a la maison, le foyer avec un roi de cœur. D'accord. Alors, il y avait peut-être un retour au foyer, la maison de Dieu. Non, je sais pas, mais c'est le Père, ça peut être le Père Céleste, hein, avec Tenez bon en face. Bon, retour à la maison. Bon, alors je finis. Donc sur Tenez bon. De 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer. Puis on a des petits bateaux de Christophe Colomb. Ah, ben, est-ce qu'il y avait un rapport aussi? Alors, je ne sais pas du tout quelle époque c'est, hein, l'île de Pâques, tout ça. Mais est-ce que, justement, ils n'ont pas voulu... voyez, on dirait des gens très grands sur le bord d'une falaise ou d'une île qui regardent l'océan. Il y a des bateaux. Ils essaient de trouver une manière d'avancer, d'où peut-être le fait de tenir bon. En plus, regardez cette personne... Alors, bien sûr, c'est un 3 de bâton, donc il y a un bâton ici, un bâton là, et cette personne tient un bâton. Et qu'est-ce que fait cette personne-là? Elle tient un bâton. Voilà. Donc peut-être, hein. Et je ne sais pas s'il y a un rapport avec Christophe Colomb ou des envahisseurs, entre guillemets, ou... Bon, peut-être, hein, vu qu'on a l'instabilité. D'accord. Alors, sur le chakra sacré. Comme les Mayas, hein. Les Mayas qui ont disparu parce que sinon ils allaient se faire massacrer. Et après, on a peut-être réutilisé des envahisseurs ou d'autres personnes ont utilisé peut-être leur pyramide pour faire après des sacrifices. Et du coup, après, on a dit les Mayas étaient violents. C'est un peu compliqué toutes ces histoires parce que c'est pas parce que on retrouve des... Je sais pas, c'est comme les Égyptiens, je vous dis, ils ont usurpé des pyramides. C'est peut-être le même principe, quoi. Tout ça, ça se relie. Ça me parle comme ça, en tout cas. Donc, sur le chakra sacré... La princesse de coupe nous parle d'une nouvelle chance. Et puis ici, on avait déjà un enfant, du renouveau. Oui, ils ont saisi une nouvelle chance. Je vous dis, il y a une question, encore une fois, de dimension spirituelle. Hein. Ok. Sur obstacles et défis, prince de coupe, la communication sincère. Alors peut-être qu'ils n'ont pas eu que des alliés, ou peut-être qu'ils n'étaient pas tous d'accord dans leur projet. Il y avait peut-être des obstacles parce qu'ils étaient peut-être pas tous d'accord dans ce qu'ils avaient à faire. Ben, c'est toujours un peu comme ça. Bon. Ok. Surtout si ça commence, je sais pas. Vous avez le grand sorcier du village qui dit oui, on va tous prendre une potion magique et prendre ce tunnel ou j'en sais rien. Je sais pas trop comment ils sont partis. Mais du coup, il y en a qui peuvent ne pas être d'accord. Vous voyez, bon. Ou ils disent ouais, on va partir sur ce bateau, je sais pas. Je vois plutôt des questions de dimension, encore une fois, donc bon. Ok. Alors, sur l'intuition. Peut-être aussi, là j'ai l'impression qu'on me parle des personnes qui étaient sur l'île, mais j'ai pas demandé comment elles sont arrivées. Mais elles ont peut-être fui aussi d'autres personnes, bah, on va voir. Donc sur l'intuition, parce que... Alors, sur l'intuition, 9 de coupe, cadeau, souhait exaucé. De toute façon, c'était un cadeau pour elle. C'est toujours un cadeau quand on écoute ses intuitions, hein, de toute façon. Il n'y a que ça qui peut nous apporter un cadeau. Hein. Si on reste terre à terre, on n'a pas de cadeau. Hein. Les enfants qui ne croient pas à Noël, vous voyez? Donc bon, j'ai oublié une petite dernière carte ici. Alors, une petite dernière carte pour les statues de l'île de Pâques.
J'en ai plein. Alors, la reine de Pentacle. Ah, il y avait une question peut-être d'argent. Il y avait une question peut-être de possession, beaucoup de choses, d'abondance. 5 d'épée. Il y avait une question aussi de trahison, de choisir du coup, de réfléchir à la meilleure chose à faire. Partir, rester. On a la grande prêtresse encore une fois. Bah, écoutez, dans le même lot, j'aurai un peu la grande prêtresse partout là. Les intuitions, la clairvoyance, des choses cachées, du savoir secret. Et 5 de Pentacle, une question d'être rejeté, d'avoir des problèmes matériels, concrets, physiques. Alors, je finis. Donc, sur tenez bon et 3 de bâton. Ah. Eh bien, alors, qu'est-ce que je fais? Parce que j'en ai 2. Je vais prendre plutôt celle-ci. Le roi d'épée. On nous parle de personnes masquées. Il y avait une menace. Il y avait une menace. Alors, est-ce que c'était pour ça qu'ils sont venus sur l'île de Pâques et puis après, il y avait encore une menace, alors ils en sont partis. Peut-être les deux. Sur chakra sacré et princesse de coupe, on a un 10 de bâton, une situation qui est lourde à supporter. Ok. Alors, sur obstacles et défis et prince de coupe. 3 de bâton. Ouais, ils ont trouvé une nouvelle manière d'avancer, justement, de partir au loin. Ils ont réfléchi. Et sur intuition et 9 de coupe, ah, ben le diable. Le diable. Ouais, c'est le problème aussi. Quand on écoute ses intuitions, parfois on peut se dire, non, mais c'est une tentation du diable si j'écoute mes intuitions. Et peut-être eux aussi, ils se sont dit, il vaut mieux fuir ou il vaut mieux pas fuir. Bon, alors je finis donc sur Reine de Pentacle, 5 d'épée, grande prêtresse et 5 de Pentacle. Ah, bon, bah d'accord. Oh là là. Ok, bon. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? En premier, j'ai vu 7 d'épée, du courage, justement, pour partir. Le 9 de coupe. Cadeau, ça a été récompensé. Ok, j'avais ensuite le 2 de bâton, encore une idée, là, une question de... Il y avait de la communication compliquée, peut-être entre les protagonistes, mais pour partir, pour réfléchir à partir. Et la grande prêtresse, encore une fois, les intuitions. Ils ont quand même écouté leurs intuitions. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ces fameuses statues de l'île de Pâques? Et visiblement, c'est un petit peu plus à propos de la civilisation, bien sûr, qui les a érigées. Parce que bon, des statues, c'est bien, mais c'est mieux de savoir qui les a faites, pourquoi et qui étaient ces personnes. Donc, ça commence par tenez bon et ça finit par la maison, le foyer, avec un roi de cœur. Alors, visiblement, c'était des personnes qui... devaient tenir bon, qui devaient réussir dans leur projet, dans leur vie. C'était compliqué, il y avait des défis à relever. En fait, parce que j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas bien chez eux partout. Il y avait cette question de trouver un foyer, d'où le fait de le trouver sur l'île de Pâques, puis après d'être chassé, puis d'en partir. Ça me fait penser à une certaine communauté qu'on n'a pas le droit de citer, et qui se font toujours exclure de partout. Bon, qui se font toujours... Bon, je ne sais pas s'il y a un rapport. En tout cas, on nous dit que c'était des personnes qui, donc, ont érigé ces statues comme elles pour... montrer leur courage, leur stabilité, le fait qu'elles ne voulaient pas lâcher. C'était une communauté qui voulait avancer, qui peut-être effectivement a réfléchi à partir d'un endroit ou a dû partir parce qu'encore une fois, elle y a été poussée. Je pense que c'est cette question-là. Hein. On ne part pas sur une île à l'autre bout du monde, c'est la plus éloignée de toutes, pour encore en partir après, sauf si on a quelque chose à fuir, quoi. On nous parle bien de personnes qui étaient... Alors, on nous parle quand même, c'est pour ça, hein, le roi masqué, et vu qu'après j'ai des petites cartes là de pouvoir,
Je sais pas si c'est des personnes tout à fait... Bon, je suis un peu partagée là sur le... Bon, on nous parle... Alors, je sais pas jusqu'où qui est masqué, quoi. Qui est masqué, qui est un peu manipulateur. Est-ce que ce sont les personnes que ces personnes fuient? Ou est-ce qu'elles-mêmes, il y a un truc masqué, caché à comprendre derrière tout ça? Ce qu'on nous dit en tout cas, c'est que c'est cette civilisation qui voulait tenir bon, qui voulait avancer malgré les soucis, le fait de devoir fuir ou de devoir partir, bon, a été déstabilisée par quelque chose. On prit un moment de pause, peut-être justement sur cette île, pour construire quelque chose sur le long terme. Mais c'était peut-être stérile. Ça a été voué à l'échec de rester sur cette île ils ont juste fait des statues et puis ils l'ont quitté, ils sont partis. On nous dit qu'ils étaient quand même protégés par le divin et qu'ils avaient... on nous parle d'abondance, donc pour aller vers du bonheur, vers du succès, vers beaucoup d'abondance, de richesse. Alors on nous dit que c'était des personnes qui étaient visiblement connectées à l'âme sacrée et en même temps pensaient à leur bien-être, à leur salut, leur pérennité matérielle, concrète, physique. D'où peut-être le fait de fuir des ennemis. Alors, on nous parle qu'ils ont voulu un nouveau départ parce que leur situation était trop lourde à ce moment-là. Encore une fois, je pense que ça peut être dans les deux cas. Hein. Le cas où on fuit quelque chose et on va sur l'île, et puis le cas où après on est sur cette île et on doit encore la fuir. On nous dit que ils ont en tout cas voulu une nouvelle chance pour rééquilibrer les choses. Ils ont pris cette opportunité. C'était un cap, un changement à passer. Alors on nous parle d'élévation de l'âme, mais on nous parle aussi de pouvoir, d'où le haut de la pyramide, le fait d'être... je ne sais pas justement s'il y a un petit rapport avec un peuple élu, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, on nous parle d'une civilisation qui a voulu un nouveau départ, ça c'est sûr, en écoutant ses anges gardiens et en suivant une question de spiritualité, des guides spirituels. Alors justement, est-ce qu'ils sont partis dans une autre dimension ou est-ce ils se sont juste déplacés? On nous dit que c'était une communauté qui avait des obstacles et des défis, une civilisation qui avait des obstacles et des défis à relever. Il y avait un problème au niveau de la communication, peut-être. Ils étaient peut-être pas d'accord sur la manière d'avancer, sur où aller. Ils avaient des alliés, et peut-être que d'autres n'étaient pas alliés, n'étaient pas leurs amis. Peut-être entre eux même, ils avaient du mal à savoir justement qui écouter, quoi écouter. Et ils ont beaucoup travaillé, durement. On nous parle de communication. Il y a encore cette question de communication. Et on nous dit c'était un défi, une épreuve pour eux à surmonter. Justement, tous ces défis, ces obstacles, sûrement au niveau de la communication entre eux ou avec ceux qui étaient ou pas leurs alliés. Alors, on nous dit qu'on doit se fier à son intuition. Je dois me fier à mon intuition pour vous donner l'explication de ce tirage. Et on aura un cadeau. Il y avait une question de cadeau. Eux aussi devaient écouter leur intuition pour savoir justement quoi suivre, quoi faire pour être récompensé, être bien, sain et sauf. Alors on a le diable. Il y a une question de voir clair dans tout ça. On nous parle d'une fin de cycle, d'infortune et de trouver un foyer. Alors c'est vrai que quand même, cette question-là des Moai, de l'île de Pâques, je vous ai dit, il y avait un rapport. Alors est-ce qu'il y avait une question peut-être d'oreille, un petit peu extraterrestre? Alors est-ce que ils sont partis dans une autre dimension? Est-ce qu'ils faisaient partie d'un ancien peuple élu peut-être, de géants? Ça me fait penser aux géants, aux Néphilim. J'ai déjà fait un tirage là-dessus, d'où peut-être le fait d'avoir un roi d'épée, un homme masqué, d'avoir le diable, d'avoir ici une pyramide de pouvoir et là une équerre, un compas. Vous voyez, c'est un peu des... Bon. Je ne sais pas, Est-ce qu'il y a vraiment une question de dimension spirituelle d'élévation de l'âme ou est-ce que c'est juste le fait de suivre des guides spirituels pour le salut de sa communauté, de sa civilisation, pour partir, pour se déplacer?
On nous dit qu'il y a quand même une question d'argent, il y a une question de pouvoir, il y a une question, encore une fois, moi j'aime pas trop ce pentacle à côté du diable aussi qu'il a sur la tête, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. On nous dit qu'il faut faire le clair dans nos idées pour pas se faire trahir, pour savoir quelle est la vraie vérité. On nous dit qu'il faut encore une fois écouter nos intuitions. Elle est à côté des autres cartes, intuition et clairvoyance. Il y a une question de rejet. Est-ce que justement ce n'est pas une civilisation qui se faisait sans cesse rejeter, persécuter? Est-ce que c'était pour des bonnes raisons? Est-ce que c'était pour des mauvaises raisons? Je ne peux pas aller plus loin dans mon propos, je vais avoir des problèmes. Voilà. Il y a une question d'avoir du courage pour... justement, alors on nous parle d'un cadeau, d'un souhait exaucé. Communication compliquée à ce sujet si j'écoute mes intuitions. Écoutez, je pense que j'ai écouté un peu mes intuitions et je vous ai dit un petit peu ce que j'en pensais. Au début, j'étais partie sur un truc, peut-être l'idée qu'on pourrait s'en faire, et puis finalement, j'ai eu des cartes un petit peu plus problématiques. Déjà, j'en avais 2 au plein milieu là que je vois. Ça peut continuer avec d'autres cartes. J'ai quand même des cartes d'intuition, je dois écouter mon intuition. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. Je pense que, encore une fois, c'est comme par exemple la civilisation égyptienne où je trouve qu'il y a des trucs un peu moyen. Voilà, il y a des histoires de géants, ça me fait penser à tout ce qui est. Je vous ai dit, j'ai déjà fait un tirage sur ce qu'est Néphilim et il y avait un petit truc à se méfier. Alors, est-ce que c'est certain? Est-ce que c'est d'autres? Parce que au sein d'une même civilisation, communauté, on peut avoir des bons et des mauvais, entre guillemets, d'où peut-être les obstacles et défis, l'amitié. Voilà, on ne peut pas tout mettre, toute une civilisation dans le même sac. Bon, voilà ce que je pouvais en dire. Je pense que vous avez compris un peu mon propos. Alors, je vais faire un tirage avec mon jeu et on va voir si on a des informations un peu plus précises. Donc, sur ces fameuses statues de l'île de Pâques. Déjà, nature sauvage, on y est. On est dans le Pacifique. On est sur une île, c'est un milieu naturel, sauvage, il y a une question de bateau. Lobby, réseau, maçonnerie. Écoutez. Déjà, j'ai sorti la carte de l'équerre et du compas. Symbole maçonnique. Alors attention, on ne parle pas de franc-maçonnerie comme à l'heure d'aujourd'hui. Là, on nous parle d'un réseau. Où j'avais aussi, je vous ai parlé des questions d'argent, Eldorado, dans le coin de l'Amérique du Sud aussi. Commerce, distribution. Alors, on nous parle de... Alors justement, est-ce que ça me fait ça? Là, je viens de vous parler de ça. Du coup, c'est peut-être cette abondance, cette profusion de choses, de nourriture, de bienfaits de la nature. Alors, pays, territoire, nation. Déjà, on nous parle... justement, c'est vrai que l'île de Pâques appartient au territoire, au pays du Chili. C'est à ça que c'est rattaché. C'est une île du Chili, comme la Corse est une île de la France. Voilà. Ok, on a une question de territoire. Ah oui, et puis je vais vous parler de cette question de quitter toujours un territoire, de chercher un territoire. Terre, monde, oui, sur la terre, d'accord. Travail, entreprise, une question de... il y avait encore cette question de travailler, travailler très dur, là, il y a une question de ressources, spiritualité, méditation. On nous parle quand même de spiritualité, c'était quand même sorti, cette question de spiritualité, peut-être de dimension aussi spirituelle. Royaume-Uni. Je ne sais pas si le Chili a été sous la coupe ou pas. Je me rappelle plus du drapeau du Chili. Pourtant, j'y suis partie il y a pas longtemps. Je ne sais plus. Je sais qu'il y a une étoile dessus. Mais est-ce que c'est rattaché au Royaume-Uni, à une certaine royauté? C'est possible, il y avait peut-être une question d'un certain royaume, vous voyez? Et une dernière carte. Alors, une dernière carte pour les statues de l'île de Pâques.
L'Europe. Ah. Bon, il y a une question de cercle, il y a une question d'Europe aussi. Alors, je sais plus, le Chili, si ça a été une colonie européenne, anglaise. Bon. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit à propos des statuts de l'île de Pâques et puis de l'île de Pâques, hein, tout simplement. Hein. L'île de Pâques, en plus, ça me fait penser à la spiritualité. Pâques. Je ne sais plus pourquoi on appelle l'île de Pâques. Ça aurait été intéressant à savoir. Bon, écoutez, je ne sais pas, je vous dis, j'ai pas fait de recherche avant, donc comme ça, c'est à ma mémoire. Alors, la carte centrale, c'est quand même la carte de la Terre et du monde. C'est vrai que la grande question, c'est sur quelle Terre vivons-nous, dans quel monde? Pourquoi il y a des civilisations comme ça qui sont disparues, qui ont érigé des trucs très très grands, des pyramides, des statues, des obélisques, des monolithes. Bon, d'ailleurs, ça me fait penser à récemment, on a vu des monolithes qui apparaissent un peu partout. Hein. Mais bon, bref, c'est mystérieux, hein, notre Terre. Hein. Alors, on nous dit que il y a cette question d'île, de partir aussi, peut-être avec un bateau. Il y a une question de réseau, il y a une question de partie d'échecs, de réseau, de peut-être d'un royaume en réseau, comme je vous disais, ou de personnes qui font partie d'un réseau, de quelque chose de plus grand, qui travaillent là à peut-être avoir des territoires ici, là. On nous parle de commerce, alors ça peut être de l'abondance, beaucoup de choses à manger, ça peut être beaucoup d'argent, enfin il y a une question peut-être dans ce sens-là, d'où l'Eldorado. Et on nous parle du Royaume-Uni et de l'Europe. La question c'est est-ce que tout ça est lié à la spiritualité, à des dimensions, ou est-ce que c'est lié juste à une question de guerre de territoire ? Je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a peut-être des personnes dans cette civilisation qui effectivement étaient spirituelles et peut-être sont parties. Alors peut-être dans une autre dimension, mais surtout en partant vers un autre territoire. Mais il y en a d'autres qui étaient essentiellement là pour une question de... Alors est-ce que c'était ces personnes-là ou est-ce que c'est les personnes qui les ont chassées dans une question de contrôle du monde, du réseau mondial, de tous les territoires et de leurs bienfaits, de leurs ressources. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Alors, je vais passer au deuxième. Donc, deuxième tirage concernant les crânes de cristal. Alors, je crois qu'il y a 13 crânes de cristal, je sais pas. C'est des crânes en cristal qui seraient rattachés aux civilisations, encore une fois, amérindiennes, mayas, aztèques. Voilà. Certains, il paraît que ça aurait des vertus paranormales, spirituelles, métaphysiques, quantiques. Ça me rappelle bien sûr le dernier Indiana Jones et les 13 crânes de cristal, quelque chose comme ça. Bon, écoutez, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit à propos des crânes de cristal ? Union spirituelle. Alors, effectivement, il paraît que si on relie tous les crânes ensemble, bah comme dans le Indiana Jones, hein, si vous mettez tous les crânes, alors je sais pas combien il y en a, combien il doit y en avoir, mais bref, selon la légende, vous les mettez tous les uns à un, et ensuite il y a un rayon comme ça de lumière qui vient les traverser, en plus au niveau du crâne, hein, vu que voilà, vu que tout est logique, et peut-être avec une lumière verte, bon ça je ne sais pas. Et en tout cas, si on unit les crânes, il y a quelque chose peut-être de spirituel qui se passe. Très bien. J'aime quand mes guides font des... Voilà, là c'est clair. Après, ça va partir en live peut-être. Parce que si toutes les cartes étaient limpides, on me traiterait de sorcière et ça fait longtemps que je serais sur le bûcher, donc bon. Alors, sur union à souvenir d'amour. Alors, on a peut-être cette question d'île, encore une fois, puis on a une question de souvenir. Bah oui, les crânes, effectivement. Alors, effectivement, ce sont des personnes qui sont a priori décédées. Quoique, non, du coup, vu qu'ils sont en cristal. Mais par contre, ça nous rappelle cette question de souvenir, de passé, de mort. Et la question, c'est, justement, est-ce qu'on a
Qu'est-ce que ça nous rappelle du passé? Qu'est-ce que ça a à nous dire aussi? Ah, on nous parle d'un triomphe. On nous parle d'un triomphe, d'une victoire. Je crois que selon une certaine légende, justement, si on met tous les crânes de cristal ensemble, ils délivrent un message du passé, du présent, du futur. C'est un message qui permet de réussir quelque chose, d'avoir la victoire, le triomphe. C'est peut-être à la fin des temps. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de ces fameux crânes de cristal? Nouveau commencement. Ah bah oui, qu'est-ce que je vous disais? À la fin des temps, il y a un nouveau commencement là pour la Terre, pour tout le monde. Si on réunit les crânes. Et en dos de deck, j'ai chakra du cœur, avec cette lumière verte, le cœur, et puis j'avais aussi mouvement accéléré avec un petit... je vais pas prendre toutes les cartes parce qu'elles vont toutes être parfaites, mais on a une question de communication rapide, et j'avais même la sagesse. Et patience, oh non, elles sont toutes parfaites. Patience et planification, des choses qui s'érigent avec sagesse, et force spirituelle. Donc on a encore ce rayon de lumière. Bon, écoutez, on va les prendre, mais des fois elles sont trop parfaites les cartes. Ok, alors on va préciser. Donc sur union spirituelle. Alors je crois que j'avais plus de batterie. Je vais juste brancher 2 secondes. Voilà. Donc, alors, sur union spirituelle. Évolution. C'est pour l'évolution de l'humanité, visiblement. Si on unit ces fameux crânes... Oh, pourquoi ça fait ce bruit? Allez. Sur souvenir d'amour. L'enfant. Là aussi, le souvenir d'amour nous parlait du passé, l'enfance, l'enfant intérieur, la séparation. Ok, alors on va voir sur le triomphe. On a la famille. Alors, on nous dit que ces crânes de cristal nous parleraient visiblement du passé, d'une séparation qui a eu lieu, peut-être avec des souvenirs, avec un enfant intérieur, une innocence, il y a quelque chose. On nous parle d'une famille. Sur Nouveau Commencement, on a la parole. C'est censé parler. Les crânes, non mais je vous assure, dans la légende, les crânes de cristal, si on les unit les uns aux autres, ils sont censés parler. Vous allez me dire comment on parle des crânes de cristal? Et ça, je sais pas, j'en sais rien, mais bon. Ok. Donc sur union spirituelle et l'évolution, on a le valet de denier. Ouais, il y a une question de nouveau départ là. Ok. Alors sur souvenir d'amour, enfant et séparation. Désolée. Alors, on a la force, le courage et la reine d'épée. Bon, il y a une question d'écouter ses intuitions, de trancher pour dire la vérité. Une question de force, de courage. On nous dit que ces crânes de cristal sont censés délivrer un message du passé. Un message d'innocence, de vérité, de pureté. Ok, alors sur le triomphe et la famille, on a un 5 de coupe. Je sais pas pourquoi on nous parle de séparation là, plusieurs fois. Avec enfant, avec famille. Ok. Alors sur nouveau commencement et la parole. Le 10 de bâton. Beaucoup de choses à dire. Ok, alors je continue. Sur union spirituelle, évolution et valet de denier.
L'étoile de la femme. Il y a une protection. Ok. Sur souvenir d'amour, enfant, séparation, force et reine d'épée. Fatalité et beauté. On nous parle de destin, on nous parle de beauté. Question d'artistique aussi. Ok. Sur triomphe, famille et 5 de coupe. Allez, pour parler. D'accord. Il y a le feu. Oh. Le feu et les ennemis. Bon, ok. Il y avait un problème. Alors, le problème, c'est que je vois un autre message. Comme hier, je vois un message personnel pour certains dans tout ça. Donc, mais bon. Je finis sur nouveau commencement, parole et 10 de bâton, le bonheur. Qui vient d'en haut, qui vient de l'immatériel. Ok, je termine. Donc sur union spirituelle, évolution, valet de denier et l'étoile de la femme. La haute tour avec un 6 de pique. Ok. Le jardin, la rencontre avec un 8 de pique. Le lâcher prise. Écoutez, je vais lâcher prise et je vais vous lire le message que j'ai. Parce que bon, de toute façon, je vois bien qu'on me fait chier, donc bon, j'ai pas trop le choix. Les poissons, le succès avec un roi de carreau. Ok, et sur nouveau commencement, parole, 10 de bâton et bonheur. L'ours avec un 10 de trèfle, l'abondance. Le livre, beaucoup de choses à comprendre, à dire. Bon, écoutez, je vais vous dire le message que j'ai. Je finis, hein, mais je crois qu'on ne me parle pas des crânes de cristal, à moins qu'il y avait un problème de famille, là encore, Bon, alors, sur union spirituelle. Ça partait bien, hein, avec union spirituelle et les crânes, là, qui se parlaient. Mais malheureusement, 2 d'épée, ouais, le doute, le blocage. Ben, c'est moi qui doute à vous donner le message, parce que c'était pas la question. Donc bon... Sur souvenir d'amour, princesse de pentacle, question de confiance en soi. Ok. Sur le triomphe, le 6 de bâton, la réussite, la victoire. Bon, ben ok. Et sur nouveau commencement, la lune, l'anxiété, le doute. Une petite sur tout ça là. Ça va être fatigant hein, si je peux pas avoir les messages des questions que je pose. L'empereur. Bon. Reprendre confiance en soi. Un empereur. Allez, je finis sur l'union spirituelle et le 2 d'épée. L'as de bâton. Écouter son instinct, agir sur souvenir d'amour et princesse de pentacle. La tour, bouleversement. Je finis et puis je vous dis le message que j'ai. Hein. Sur le triomphe et le 6 de bâton. Et après je vous dirai ce qui parle des crânes, mais bon. On a le roi d'épée, un homme masqué, dans le silence, polarité masculine, et sur nouveau commencement, et la lune, le 3 d'épée. Question de trahison, d'être trahi. Et une dernière carte, le 5 de coupe, la séparation, le chagrin, et le fou, le nouveau départ. Bon. Je vais vous lire le message que j'ai et après je vous parlerai des crânes de cristal si j'ai 2-3 cartes qui m'en parlent, mais j'ai pas grand chose donc. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle, et pourtant c'est pas le sujet, hein. Mais on me pousse, on me force. On vous parle d'une union spirituelle entre 2 personnes. Et on vous dit qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet et peut-être quelqu'un a beaucoup à parler ou quelqu'un a beaucoup appris par cette relation.
On vous dit qu'il y a une union spirituelle entre deux personnes. Et même s'il y a un blocage, il y a un doute, il y a une hésitation de part et d'autre, si vous écoutez votre instinct, vous le savez, on vous dit que les choses sont en train d'évoluer. Il y a peut-être quelqu'un qui manque de confiance en soi. Mais il y a pourtant une protection, notamment sur une femme, sur une polarité féminine, ou si on écoute justement le cœur, la passion. On parle d'évoluer au niveau des idées, là, pour être heureux. On nous dit que c'est une relation du passé, ou c'est quelqu'un qui doit revenir du passé. Quelqu'un qui manque de confiance en soi, qui est bouleversé par cette relation, qui a peur aussi peut-être de bouleverser un foyer, une maison, une famille. On nous parle d'effectivement quelqu'un qui est peut-être comme un enfant, qui doit se séparer de cette façon de se comporter comme un enfant, ou alors quelqu'un qui doit se séparer de quelqu'un, et il y a peut-être un enfant en jeu. On nous parle d'avoir du courage, de la force, d'écouter ses intuitions pour trancher, pour dire la vérité. On dit que c'est le destin, c'est la fatalité, mais c'est ça qui est beau, de lâcher prise pour rencontrer, re-rencontrer cette personne. On nous parle d'un triomphe, d'une victoire, d'une réussite. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est masqué, qui est dans le silence, dans le mensonge, qui ne dit pas ce qu'il pense à une famille. Parce que peur peut-être de se séparer de quelqu'un, de quelque chose. Pourtant, il y a vraiment des personnes qui sont très méchantes, qui parlent dans le dos. Alors oui, il pourrait y avoir des conflits, mais on nous parle de quelqu'un qui écoute son instinct, son cœur, la passion, pour bouger, pour avancer. On nous parle d'un succès, on nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, mais il y a beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, beaucoup de doutes. Il y a une personne qui a peur d'être trahie, trompée. Peut-être que cette personne a déjà été trahie, trompée par le passé. On nous parle de quelqu'un qui devrait parler, qui aurait beaucoup de choses à dire, et on nous parle d'aller vers le bonheur, vers l'abondance. Et encore une fois, tout ça amène à réfléchir beaucoup sur soi et à beaucoup travailler sur soi et à dire beaucoup de choses à quelqu'un. On nous parle de reprendre son pouvoir après une séparation, ou parce qu'il y a eu une séparation, parce qu'il doit y avoir une séparation. Et on nous parle encore une fois de ce nouveau départ. Voilà, rien à voir avec du coup les crânes de cristal. J'étais obligée de vous le dire parce que là on m'oblige. Concernant les crânes de cristal, j'ai pas grand chose à vous dire à part que effectivement, selon une certaine légende, ces crânes, quand on les unit, il y a une lumière qui passe entre eux et qui les unit visiblement spirituellement. Il y a quelque chose de magique. C'est quelque chose dû au passé. Et il y a peut-être effectivement un souvenir, un message qui est délivré. Peut-être au moment justement de la victoire, peut-être du changement au niveau du monde, hein, et on nous parle effectivement d'un nouveau départ. Il pourrait y avoir ces crânes pourraient vraiment parler et délivrer des messages à un certain moment. Voilà, c'est une force spirituelle. À part ça, voilà, j'étais obligée de vous délivrer l'autre message, donc je l'ai fait. Écoutez, je vais pas chercher plus, peut-être qu'avec mon jeu, ce sera plus parlant. Encore une fois, c'est pas de ma faute. Voilà, et c'est sûrement que certaines personnes avaient besoin d'entendre ce message. Voilà, il y a des personnes qui doivent visiblement passer par une séparation, qu'il y ait ou pas une famille, un enfant en jeu et je ne sais quoi. Des personnes qui doivent passer par une séparation parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne et vous le savez et vous devriez imaginer un nouveau départ pour vous dans votre vie. Et des personnes qui se sont séparées de la bonne personne parce qu'elles manquaient de confiance en elles, parce que peut-être qu'il y avait des conflits avec une autre famille, ou enfin la famille, des personnes... de l'entourage, ou peut-être parce que effectivement cette personne-là n'a pas osé exprimer ses sentiments, ou tout simplement croire au bonheur, voilà. Bon. Vous piochez là-dedans ce qui vous parle. Peut-être même que pour certains, plusieurs situations vous parlent. Pour certains, vous devez juste avoir la force d'écouter vos intuitions et savoir que cette histoire est très très belle et qu'elle aura une finalité. Et il faut juste... écoutez votre cœur et votre instinct et attendre que ça se débloque. Vous voyez, on me pousse à faire du sentimental alors que c'est pas le sujet, donc je ferai bien cette guidance a priori demain avec mon jeu, mon nouveau jeu, et
Et ce sera opportun, j'imagine, pour certaines personnes. Alors, un petit tirage quand même avec mon jeu sur ces fameux crânes de cristal. Parce que bon... Lobby, réseau, maçonnerie. Ah, on nous parle de partie d'échecs. Ben, je vous dis peut-être que quand la partie d'échecs sera terminée, les crânes de cristal parleront. Une fois que le bien aura triomphé, on parle d'Océanie. Alors, je sais pas d'où ça vient. Moi, je vous dis, je crois que c'est d'Amérique du Sud. On nous parle d'Océanie. Moi, j'aime bien cette carte, c'est un peu le paradis sur Terre. Ah, on nous parle d'art et de musée. C'est vrai qu'actuellement, les crânes de cristal sont dans des musées. Sont dans des musées, dans des expositions, des vitrines, des expositions privées ou publiques. Je crois qu'ils sont de forme allongée aussi, un peu comme des crânes. Psychologie, contrôle mental. Ah, on nous parle de contrôle mental. On nous parle d'un contrôle mental. Il y a une question de contrôle mental autour de cette question de partie d'échecs, de réseau, de maçonnerie. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Gouvernement dirigeant. Oui, bon, écoutez, on est bien au courant qu'on se fait laver le cerveau par des gens, effectivement, de l'ombre, qui ne sont même pas nos gouvernants et qui font du contrôle mental, ne serait-ce que par la propagande des réseaux de communication. Humain, fraternité. Oui, mais nous, on va réussir de toute façon, grâce à la beauté de l'art et de la fraternité entre nous tous. Guerre, attentat. Il serait capable de faire des attentats. Il serait capable de faire des attentats, voire même de provoquer une guerre, ou alors au contraire. La partie d'échec est déjà gagnée, inutile de céder au contrôle mental, à la peur qu'on a voulu impacter sur vous en vous faisant croire qu'il y aura forcément des guerres, des attentats. Voyance, médiumnité, il y a une question d'être clairvoyant, d'écouter ses intuitions, de savoir aussi qu'il y a un dirigeant de l'ombre, et pour moi c'est Donald Trump, il est avec une fraternité, une alliance, et il a déjà gagné. C'est ça qui est la beauté du projet de cette partie d'échecs. Une dernière carte, recherche génétique. Bon, ça n'empêche que ne cédez pas à la peur. Personne ne devrait faire un test PCR. Il y a quand même des gens, ils ont eu, et nous disent c'est pas dangereux, il y a quand même des personnes qui ont eu des fuites de liquide du cerveau. Hein. Quand même, hein, ça craint quand même. Hein. Bon, alors, rapport ou pas avec les crânes de cristal, j'en sais rien, mais le message en tout cas là que j'ai pour vous, c'est que, alors certes on a des dirigeants de l'ombre qu'on n'a pas élus et qui agissent en réseau, qui font du lobbying, par de la propagande, du contrôle mental, peut-être même qui vous font peur ou ils vous font croire que tout va mal aller, qu'il va y avoir on est dans une 3e guerre mondiale, mais c'est pas une guerre avec des attentats et il y aura pas de ça, mais c'est une guerre de l'information, c'est du contrôle mental. On vous dit que de toute façon, moi je vous le dis, je le vois dans mes cartes et je le sais, je le ressens, on va aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Et tout ça, c'est parce qu'on sera unis et ça va être beau. Et on a, de toute façon, Trump, il a fait j'ai pas fini de la regarder, mais il a fait une conférence hier pour parler de la fraude. Et il le sait qu'il a gagné. Toutes les preuves sont là. Faites vos recherches. Par contre, écoutez, bien sûr que le système continue son... comment dire, son narratif là, en faisant peur, en continuant de faire style qu'il y a un virus, il faut le rechercher, il faut vous rechercher vous aussi, il faut vous pister, etc. Mais regardez plutôt ça comme un tableau qui se déroule devant vos yeux, tout est déjà peint et on sait très bien quelle va être la finalité. Et la finalité, ça va pas être d'avoir peur et d'être contrôlé, ça va être d'être tous unis, de reprendre notre pouvoir. Bon, voilà. Alors, le rapport avec les crânes de cristal, je sais pas. Sauf si c'est à la fin du plan et du... Voilà, c'est possible. Hein. Europe, Royaume-Uni, ça c'est... Bon, c'est comme d'habitude. Hein. C'est eux les boss. Créature monstre. Il y a des personnes, ils m'ont dit l'Europe est une création américaine. Oui, mais qui c'est qui contrôle en réalité tout l'Europe et tout le cercle? C'est la royauté anglaise. Hein. Créature monstre... Agriculture, mensonge, manipulation.
Ils bâtissent là le mensonge, la manipulation, ils parquent tout comme ça, alors que nous, on veut la paix, la liberté, la vérité surtout. Et pas ce contrôle-là diabolique. On vous parle de couple, de parents, et on vous parle de Dieu, d'avoir la foi aussi. Mais la question, c'est pas d'avoir foi en vos parents, ou vous, en tant que parents, pour vos enfants, parce que peut-être que vous, comme dans le tirage précédent, vous n'êtes pas avec la personne qui vous est destinée, que vous ayez eu des enfants ensemble, ou que vos parents vous pouvez être des enfants de divorcés, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas trouvé la bonne personne, ou vos parents peuvent être ensemble et ils ne sont pas avec la bonne personne, enfin, tout ça on s'en fout, la question, l'amour c'est quelque chose de divin. Voilà, écoutez, j'espère que ces tirages vous ont parlé. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai l'impression qu'on avait un premier tirage bien, et après c'est parti en live. Et je fais ce que je peux. Je suis désolée. Certaines personnes ont besoin d'avoir des messages. C'est très important. Donc voilà, j'espère que ces personnes les auront eus et les auront compris. Et les auront intégrés pour agir, faire ce qu'il faut. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain normalement pour cette fameuse guidance sentimentale avec mon nouveau jeu. Et voilà. À très bientôt. Au revoir.